Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo légèrement différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. On ne va pas aujourd'hui faire de l'unboxing de figurines, mais je vais, comme vous pouvez peut-être le voir autour de moi, vous présenter une multitude de petits goodies ou objets que j'ai réussi à amasser depuis quelques années dans l'univers du manga ou animé Dragon Ball. Comme vous avez pu le voir lors de mon unboxing de l'Ichiban Kuji Snap Collection qui est sorti il y a 2-3 semaines maintenant, je vous ai montré des petits cadeaux que Japenko m'a fait, tels que cette petite serviette lunch ou le petit porte-clés super cool de cet Ichiban Kuji là. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie des goodies que l'on m'a offert ou des objets aussi que j'ai achetés qui m'ont vraiment fait de l'œil et que j'avais vraiment envie d'obtenir. Certains objets viennent d'Ichiban Kuji d'il y a quelques années maintenant. D'autres n'ont rien à voir avec tout ça. Il y a des serviettes, des petites figurines utilitaires, du poster. Il y a même de très vieilles cartes et j'ai envie de vous montrer ça aujourd'hui. Allez go, c'est parti pour ce partage de mes petits goodies Dragon Ball. Le premier objet, c'est ce petit tapis de souris qui est très simple, assez petit. On peut voir comparé à ma main qui n'est pas très grand, mais je l'adore. Je le trouve tellement stylé. Un petit tapis de souris, alors il a mangé, il a bouffé. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. Avec ce magnifique Shenron là, avec le kanji à l'arrière. C'est vraiment sympathique. Moi, ça me plaît énormément pour un premier objet. Le deuxième objet, c'est le lot G de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Z, sorti en mai 2021. C'est un range-masque qui va évidemment avec la période de l'époque suite au Covid où on devait tous porter des masques, malheureusement. Une période qu'on a tous envie d'oublier, je pense. Ils ont réussi à nous pondre des objets qui ont un rapport avec ça. On va l'ouvrir clairement. Hop, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a une belle illustration de Frieza avec Namek en arrière-plan, écrit Dragon Ball aussi. Derrière, c'est tout rouge. Franchement, s'il n'y avait pas cette illustration devant, on pourrait presque croire que c'est un Pokédex. Hop, on lui enlève les deux petits clips sur le côté. Et donc ça, apparemment, c'est un range-masque. C'est plus très utile à l'heure actuelle puisqu'il y a quasiment plus personne ou très peu de personnes en tout cas qui portent des masques. En tout cas à l'époque, ça aurait pu s'avérer utile. Je le remets dans son emballage. Voilà, au-delà de son utilité qui est largement discutable en 2024, on peut dire que l'objet est plutôt sympa. L'illustration est vraiment cool et ça m'a fait plaisir quand je l'ai reçu à ce moment-là. Voilà les 4 modèles de range-masque qui sont sortis avec cette Kuji là. L'objet suivant est le lot H de l'Ichiban Kuji Ultimate Variation, sorti en juin 2020. C'est une petite assiette, elle est vraiment cool. Alors évidemment, je l'ai reçue emballée et j'ai décidé il y a quelques jours de la déballer pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Il y a 6 petites assiettes pour ce lot H avec des illustrations de couverture du manga Dragon Ball. Celle-ci est vraiment super cool avec le petit Goku, cette illustration à l'entrée du Tenkaichi Budokai avec Muten Roshi ici dans sa voiture. C'est vraiment super cool. Le goodies suivant est celui-ci, le lot H de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek, sorti en juillet 2023. C'est un des 6 porte-clés proposés lors de cette loterie-là. Il est vraiment super cool. Il n'est pas déballé. Je ne trouve pas pour le moment nécessaire de le déballer. Je vais peut-être même vous le faire gagner lors d'un petit concours sur la chaîne dans les prochaines vidéos. Pour cela, il va falloir évidemment vous abonner et suivre la chaîne sans louper aucune vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce petit porte-clés, je l'adore. Le goodies suivant, c'est
c'est un mug qui est sorti lui lors de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra en octobre 2022. Un petit mug en plastique vraiment très simple. Hop, on peut appuyer ici pour ouvrir le couvercle. Voici les 4 modèles différents proposés lors de cette Ichiban Kuji. C'est un objet pas d'excellente qualité à mon sens. J'ai décidé de l'utiliser pour les enfants. Au moins, on ne risque pas de casse. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'objet suivant est celui-ci. C'est une mini tirelire Dragon Ball Kuririn. Pour être plus précis, c'est Plastoy qui a édité ça. Et c'est plutôt sympathique. Dans sa petite boîte transparente ici, on peut, s'il faut, hop, l'ouvrir pour regarder ça de plus près. Et voilà le petit Kuririn. Je le trouve plutôt sympa avec son crâne tout lisse ici. Il est pas trop mal fait. C'est assez simple évidemment. Il n'y a pas de nuance de couleur ni quoi que ce soit. On peut y mettre ici des petites pièces. Et en dessous, il y a l'ouverture pour les récupérer s'il faut. Je ne l'utilise pas comme tirelire parce que j'ai beaucoup trop d'argent. Je ne peux pas rentrer tout mon argent dans cette mini tirelire là. Mais comme petite décoration, c'est assez facilement dépoussiérable aussi et ça c'est plutôt cool en vrai. Voici l'objet suivant, une serviette de Frieza qui était sortie évidemment lors du Ichiban Kuji, la Dragon Ball versus Omnibus Z. Encore une fois, c'était le lot J qui était sorti en mai 2021. Je l'ai déjà déballé et je peux vous dire que je compte bien l'utiliser. Elle est vraiment sympa celle-ci. La petite couleur violette pour rappeler les couleurs de Frieza. L'illustration est plutôt sympa. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il a une auréole ici. Donc ça veut dire que c'est le Frieza de Dragon Ball Super. Et voici donc les différentes serviettes proposées lors de cette Ichiban Kuji. Il y en a 4 petites et il y avait 4 grandes serviettes. Elles sont vraiment sympathiques ces petites serviettes. Voici le goodies suivant. C'est le lot G de l'Ichiban Kuji Dragon Ball EX. La super bataille décisive du destin du monde. Qui était sorti en août 2022. C'est 2 sous-verts en métal. Le Gohan petit d'un côté et le Goku de l'autre. Je ne vais pas les déballer puisque cela aussi c'est tout à fait possible que je vous les fasse gagner lors d'un petit concours prochainement sur la chaîne. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre toute l'activité de la chaîne. J'ai un Twitter si ça peut vous aider. Il y a 6 sous-verts en métal comme ça. C'était 3 paquets de 2. Ils sont vraiment sympathiques. Mais personnellement, je n'en ai pas forcément l'utilité. Voici le goodies suivant. Celui-là, il est incroyable. C'est un clear file. C'est clairement un range document. Mais vraiment très joli avec cette illustration. Et puis cet effet prisme là. Avec des reflets, des couleurs dans tous les sens. Si on le retourne, bam, regardez-moi ça, c'est dingue. Je l'ai depuis pas mal d'années maintenant, je l'adore. Il est magnifique avec le Frieza comme ça, le Goku qui n'a pas encore atteint son stade de Super Saiyan, qui est donc inférieur à Frieza. À l'arrière-plan, on peut voir la planète Namek. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Ce clear file, il est magnifique. Cet objet-là est le lot I de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel vers l'avenir. C'est un panneau style toile. Il y a 8 modèles différents qui sont sortis lors de cette Ichiban Kuji en mai 2024. C'est vraiment plutôt sympa. J'ai pas trop envie de le déballer aussi. Pourquoi pas vous le faire gagner d'ici quelques vidéos aussi. C'est un lot vraiment sympathique. Ça me plaît énormément. Ce coup-ci, voilà le lot
H de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Z. C'est un sac banane. Parmi les 4 modèles différents présentés, sortis en mai 2021, celui-ci est vraiment sympathique puisqu'on a droit à la version Goku Super Saiyan Blue avec Golden Frieza de Dragon Ball Super, et si on le retourne, celle-là est encore plus stylée et me plaît encore plus. Le Goku face au Frieza, cette illustration ultra connue aussi d'Akira Toriyama, je l'adore. Ici on peut voir un petit clips et à l'intérieur il y a la petite cordelette qui permet de transporter cette sacoche. Voici l'objet suivant. J'avais reçu ça il y a bien longtemps maintenant. C'est une petite figurine de Goku assis. On peut ouvrir comme ceci, hop, et poser son téléphone en équilibre ici contre le Goku pour en gros faire un support de téléphone. Tout simplement, je ne l'ai jamais utilisé, je crois bien. Voici le goodies suivant. C'est le lot H de l'Ichiban Kuji EX World Tournament Super Battle, sorti en août 2022. C'est l'une des 4 petites serviettes de 30 cm par 30 cm qui étaient proposées. Il y avait aussi 4 autres serviettes un petit peu plus grandes. La voilà, elle est vraiment super sympa. Elle va être utile pour s'essuyer les mains dans la salle de bain. Voici le lot I de l'Ichiban Kuji Dragon Ball EX, les braves de l'école de la tortue. C'est un panneau visuel en plastique A3. Il y a 8 modèles différents qui sont sortis. Celui-ci, il est vraiment super cool. Le grand-père Gohan masqué qui revient des morts pour affronter le petit Goku, le petit Dragon Ball en haut. J'adore cette proposition-là. Cet Ichiban Kuji était vraiment incroyable. Voilà donc pour ces quelques goodies que j'avais envie de vous présenter. Avant de se quitter, on va quand même terminer cette vidéo en beauté. J'ai devant moi quelques cartes très anciennes pour certaines, des versions françaises et même des versions japonaises. On va voir ce qu'il va y avoir. Je n'ai pas réellement regardé en détail tout ce qu'il y a. Allez go, c'est parti. On va commencer par ce petit tas ici où il n'y a que 2 cartes. Je ne sais pas si cette gamme vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez. Il y a écrit Cardass Bandai 1995. Elles ont vécu. Elles ont les petits coins abîmés comme beaucoup de cartes de l'époque. Cette Kuririn est quand même super cool. La Vegeta, elle est monstrueuse. Il y a écrit ici Cardass Bandai 1997. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Celle-ci est encore plus abîmée, mais c'est pas grave. Je préfère la garder quand même. Le deuxième tas, est-ce que l'arrière de ces cartes vous parle? Il y a ici une date 1998, 1996. On a en premier, le Goku, le cri de colère, il brise le silence. Ici, on a le Goten lors du tournoi, le moment qui le fait perdre et se disqualifier lors de la finale contre Trunks. On a Vegito Super Saiyan contre Majin Buu avec Gohan absorbé. Il lui met une grosse patate dans la gueule et il la mérite. La carte suivante, le Goku. Elle est vraiment trop stylée, ce Goku Super Saiyan qui prépare son orbe de ki. Ici, on passe sur du GT avec ce Goku du tout début de Dragon Ball GT avec Oob. Encore du Dragon Ball GT, ce coup-ci Goku enfant avec Pan, toujours en train de faire la gueule celle-là. Ici, on repasse sur du Dragon Ball Z, le vieux Kaioshin qui fait son rituel à Gohan pour qu'il puisse devenir Ultimate Gohan. Encore une carte Dragon Ball Z avec Goten en Super Saiyan qui envoie un bon petit coup de pied. Sur celle-là, on a Trunks qui envoie un gros Kikoa vénère. Et ici, on a une dernière carte
carte Dragon Ball GT avec Goku et Trunks en difficulté. Ils sont bien emmêlés. On passe ensuite à ce là. Alors les cartes sont encore une fois bien abîmées, mais je préfère les garder, ça me rappelle tellement de souvenirs avec ce Goku Yardra, super cool. Ici, on a le Goku du film contre Garlic, si je me trompe pas. Le Piccolo qui envoie un énorme Kikoha. On a Bardock avec toute son équipe qui l'accompagne. J'aime beaucoup d'ailleurs ce téléfilm là, il est vraiment super cool. Ici, on a les androïdes, numéro 17, numéro 18, numéro 16. Une belle carte avec Broly qui est en train de martyriser ce pauvre Gohan. Piccolo qui est en train de se faire prendre par derrière clairement par son ennemi. Et là on a Gohan qui est en train de péter un câble parce que Piccolo est en train de se faire buter par Cell, et Goku qui est en train de lui dire retiens-toi Gohan, retiens-toi, tu n'es pas de taille à aller l'affronter. Super cool ces petites cartes. Ça me rappelle mon enfance. On va passer au tas suivant. Est-ce que cette gamme de cartes vous parle? Je ne me souviens pas avoir connu ça quand j'étais petit. On commence par un Pilaf qui a l'air un petit peu interrogé. On continue avec un Piccolo qui est en train de foncer vers son ennemi. On continue. Waouh, une très jolie carte. Légèrement brillante avec des reflets comme ça. Avec ce joli Goku, Gohan, Trunks, Krillin, Vegeta et Shenron derrière. Vraiment jolie cette carte, elle me plaît beaucoup. Le présentateur du Tenkaichi Budokai. On a un très beau Tenshinhan. J'aime beaucoup ce personnage, vraiment, il me plaît énormément. Ici, waouh, encore une très jolie carte intitulée « Je veux une culotte ». Le vœu exaucé par Oolong. Ici, on a la petite Pan prête à aller participer au Tenkaichi Budokai. Une petite Oob du Tenkaichi Budokai lui aussi, mais qui est aussi brillante, qui reflète. J'aime beaucoup cet aspect brillant comme ça. Et on termine par un Mighty Mask, Trunks et Goten déguisés pour pouvoir participer à l'épreuve adulte du Tenkaichi Budokai. Et là, pour terminer, nous avons quelques petites cartes mais japonaises que j'ai eu en cadeau lors de commandes sur certains sites. Vous allez pouvoir me dire en commentaire quelle est cette gamme. Je ne la connais pas. En tout cas, là, on peut voir un Vegeta qui est en train de préparer un Final Flash, je dirais. Ça y ressemble beaucoup. Ici, on a l'équipe de Pilaf dans leur robot. On a un Goku. Alors, ça a l'air d'être la même gamme que celle-ci. Par contre, là, c'est écrit en japonais, tandis que ici, c'est écrit en français, évidemment. Avec ce Goku qui est dans la machine pour se soigner, presque prêt à partir affronter Frieza. On a deux petites cartes japonaises à nouveau, mais qui ne sont pas de la même gamme, puisqu'on peut voir que l'arrière n'est pas du tout la même chose. Cette petite carte de Paikuan en action est vraiment sympathique, tandis que à côté, on a une carte de Dragon Ball GT avec ce Gohan que j'aime pas trop, et cette Bulma que j'aime pas trop non plus. Je sais pas trop ce que ça vaut, si c'est assez rare ou pas, je ne pense pas. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites cartes en cadeau. Et donc voilà pour toutes ces petites cartes. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si ça a de la valeur ou pas. Ce que je sais, c'est que moi, j'adore ça. N'hésitez pas à me donner des infos sur ces cartes. J'en profite pour vous dire que dans ce petit album Pokémon, je possède quelques cartes de l'époque de la toute première édition sortie en France. Je vous ferai probablement une vidéo dans les prochaines semaines pour vous montrer cette petite collection de cartes Pokémon assez rares à mon avis. Si vous ne voulez pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu surtout. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques petits commentaires, des petits likes sur une vidéo
vidéos, ça motive vraiment pour continuer. Vous pouvez voir à côté de moi qu'il y a une nouvelle vitrine totalement vide. Je vais pouvoir vous déballer la suite de ma collection petit à petit. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!